vous êtes prêts pour une petite aventure Doki Doki? Ne répondez pas à cette question. Alors j'espère que tout est prêt, que vous avez bien mangé, que vous avez préparé sinon le popcorn, parce que ce soir on va avoir peut-être encore des émotions. Mais pour commencer, énigme. L'énigme du soir est la suivante. De principe, j'apparais en journée et active chez vous tous un réflexe inné. Venez à moi dans l'espoir de m'atteindre, mais je sais bien comment vous éteindre. Continuez donc d'errer dans la fournaise, que je vous montre des lieux qui vous plaisent. Oasis, en majuscule. Est-ce que t'es fan d'Oasis aussi? Alors, du coup, là, Oasis une fois, Oasis deux fois, Oasis trois fois. Et Oasis n'est pas la bonne réponse. Eh oui, désolé. Pas de chance. L'idée était excellente, effectivement. Malheureusement, ça ne marche pas. I don't know. Alors, c'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Non, ça marche pas, tu peux pas dire ça. Quelqu'un vient de mourir. Donc, non, tu ne te réveilles pas le matin. Si tu as réussi à dormir, on ne se trompe jamais. Faut dire que c'est une journée normale. Non, 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 non. Non. Les matinées sont souvent les pires à être entourées de couples d'amis qui marchent ensemble à l'école. Un monde parallèle en fait là, et c'est comme si c'était rien passé, il va rencontrer tout le monde. Ce jour-ci, comme tous les autres, les cours se terminent avant que je ne m'en rende compte. Après avoir rangé mes affaires, mes yeux se perdent sur le mur d'en face, cherchant un brin de motivation. Les clubs. C'est là qu'elle est censée arriver normalement. Il n'y en a pas vraiment qui attisent ma curiosité. De plus, la plupart d'entre eux me demanderaient sûrement trop d'applications. Je crois que je n'ai pas le choix et je vais devoir commencer par le club d'animé. Géa! Du coup, c'est elle? Ah oui, il y a eu un problème. On a vu commencer à apparaître et d'un coup, il y a le truc, en fait, un peu comme le lancement du jeu, effectivement. Et puis il y a Monica. Monica? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Ah! Oui, c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme à Monica et à son irrésistible sourire. J'ai l'impression que tu ne pouvais pas aussi bien dire. Je me méfie d'elle, franchement. Il y avait un truc qui ne collait pas avec ce discours qui me faisait hérisser les poils du dos. Alors que j'en ai pas. J'ai des plumes, vous avez vu, j'ai des plumes. Timidement, je suis Monica, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Monica, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Elle n'a pas parlé de gâteau encore. Ouais, ça faisait peur ce truc-là. Fais pas ça. Mais revoilà. Ouais, on a vu, on a vu. Tu vas commencer à me faire peur là avec ton truc-là. Et j'ai amené un invité avec moi. Hein? Le jeu, tu te calmes, hein? C'est pas le moment de faire des trucs pareils. Un invité? Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Et elle bug pas. Pas de problème. Bonjour, l'ambiance maintenant. Ne sois pas méchante, Natsuki. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Monica a beau m'avoir convaincu de venir faire un tour. Je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... j'ai perdu le fil de mes pensées. Les trois filles me fixent avec un air de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Hein? Les filles s'échangent des regards avant que Monica ne se tourne vers moi. Hashtag Gérard, pauvre con. Voilà. Je mets du shit, c'est mieux, pardon. Non, non.
Je peux pas laisser dire ça. Je tiens à ce que vous soyez en bonne santé. Bien, toujours avec modération. Je suppose que nous devons tout dire la vérité. Sache que nous n'avons pas encore assez de membres pour former un club officiel. Nous devons être 4. Et j'ai fait tout mon possible pour trouver de nouveaux membres. Et si nous n'en trouvons pas un de plus avant le festival... Je suis impuissant face à ces filles. Non, c'est pas grave. Comment je suis censé prendre une décision lucide dans cette situation? Exactement. Je me sentirais très mal de les abandonner à leur sort. De plus, le club semble être assez détendu. En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon. C'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Ça alors? Vraiment? Tu dis ça sérieusement? Oui. Ça pourrait être amusant, non? Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Je veux dire, après tout ça, tu avais quitté le club, j'aurais été très énervé. Allez, on est parti. Ah, vous avez débloqué un poème spécial. Voulez-vous le lire? Ah, il y a un poème spécial. Oui. D'accord. Attends, comment ça, attends? C'est trop tard, je viens de le faire, je suis en décalé. On est en décalé, j'ai toujours à peu près à 4 secondes. Ah, tu t'es trompé. Ouf, j'ai cru que j'avais fait une bourde. Ah, un rêve. Je me promenais dans un hangar abandonné la nuit. J'étais perdu, je cherchais une sortie, je voulais juste rentrer. Je suis arrivé dans une grande salle vide. Son plafond et ses murs étaient camouflés dans l'obscurité. Mes pas étaient rapides afin de me dépêcher de rejoindre l'autre côté, ou un mur, n'importe quoi. Soudain, mes pieds ne touchèrent plus le sol. Je tombais dans un trou d'une profondeur inconnue. Je tombais pendant au moins 5 secondes avant de m'écraser dans une eau chaude. Tentant de remonter, je refis surface, l'air était humide, et le son de mes éclaboussures résonnait continuellement. Ma vision était entièrement obstruée par l'obscurité. D'une main, je pouvais sentir le mur métallique humide du conteneur. Mes poumons étaient déjà vidés. Ce serait quoi le message là derrière? Et oui, donc du coup il n'y a plus Monica, mais du coup il n'y en a plus que 2. Alors, entre parfait mélancolie, email, tenace, palpiter, luciole, temps, variance, romance et rire. A few moments later. C'était drôle. Destin, bonheur, cascade, peur, jugement, lame, aventure, confort, plume, éblouissant. Aventure, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Cascade. Bon, c'était plus équilibré, je pense. Bonjour. Ravi de voir que tu nous aies proposé un lapin. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins, je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Gérard. Il y a eu le bug, pourquoi il y a eu le bug? C'est un peu au hasard. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu n'y lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, le lire ensemble, hein? En discuter ensuite, si ça te dit. Mais oui. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yori, je le lirai, promis. Et là, elle sort un livre de 3000 pages. 3000 pages, mais ça n'existe même pas. Je sais même pas c'est quoi le record de pages d'ailleurs dans un livre. Déjà 1000, je pense que ça doit être vraiment le truc le plus gros que tu puisses trouver. Je prends le livre avec enthousiasme. Pfiou. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. Ah bah vas-y, Nesbook, enquête là-dessus. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica démarre une activité prévue pour le club.
Mais rien de cela n'arrive. Le visage de Yuri est déjà enfoui dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait déjà attendu son moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'ai pas sous la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Ah! Merde! Elle a dû remarquer que je la regardais. Oh! C'est gênant! Elle jette un autre coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Ouh, ça devient choupinou! Mais cela ne fait qu'empirer et elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Et je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc... C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière. Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Ça, c'est vrai, ça, on l'avait pas par contre avant. Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire... C'est juste avéré que j'en ai acheté 2. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. Oh, elle voulait en acheter un. Oh là là. Mais c'est qu'elle est sympa. Alors, il y a un livre de Charitsumbrut Saga qui fait 1080 pages. Déjà, le nom de l'auteur, déjà, il fait 1 page. Il faut 1 page pour pouvoir le lire correctement. Attends, 10 080. Oh, 10 080 pages. My goodness. Oh ouais, ça fait beaucoup. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de le lire. Oh, mais moi, je serais plutôt pour que tu le lises en même temps avec elle, puisqu'elle est au début à peu près, là. Oh, moi, je veux ça comme scène. Je veux qu'ils puissent le lire ensemble, à 2 sur la même petite table. Ce serait trop cool. Le décor est de retour droit. Tiens, c'est vrai, ça. C'est une histoire captivante et à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Oui, ferme son livre et examine la 4e de couverture. Le livre s'intitule « Portrait de Markov ». Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. On t'observe. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine. Oh, c'est glauque. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer assoiffées de sang. C'est vraiment très glauque. Ah, moi je dirais pas ça. Alors, c'est à propos d'une fille aux cheveux roses qui est dépressive et qui se... Non. Mais l'établissement devient de pire en pire et il commence à élever des gens de manière sélective en les démembrant et en les collant à... Oh, ça relève un peu... peut-être un peu l'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Ah bah oui, t'as failli spoiler, donc c'est que t'es vraiment dedans. Le livre, je veux dire. Pas la chose à propos des membres. J'espère aussi, oui. Et putain, le regard que t'as eu avant, c'était quoi déjà? Le gros regard, là, un peu paniqué. C'est un peu sombre, non? Oui, raconter ça, on donne l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Ah, tu n'es pas un amateur de ce genre-là? Yeah. Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle. Ah, c'est... Ah, oui, c'est vrai. Tu m'excuseras, je vais m'absenter 2 minutes pour souffler un peu. T'as eu peur? Mince, est-ce qu'il y a un moment qui va faire peur? Bon, bah, à tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à lire, pas vrai?
Wow. Oui. Excusez-moi, ça m'a fait vriller. Vous avez cru que j'étais au mois de février? J'ai pas progressé non plus, là. Je veux dire que tu n'es pas obligé de le faire, mais... Ah, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi juste trouver le livre. C'est le jeu qui tend... Ouais, effectivement, il tend d'axe. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté du riz. Ils vont faire ce que j'avais envie qu'ils fassent. Oh, c'est trop bien, ils vont le faire. Oui. Ça, c'est trop cool. Ah, tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habituée. Je veux dire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où il voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Oh, c'est trop choupi. Voilà, ils lisent à deux. Oh là là, je suis trop contente. Hey. Oui, c'est trop cool. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Ah. Et allez, touchez-vous les mains, sans faire exprès. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Mais oui, exactement, trop bien, ça va de mieux en mieux. Désolée, j'étais juste en train de... Mais attends, mais laisse-moi le lire au moins. J'ai pas le temps de lire. Ah, le jeu, tu te fous de ma gueule là. Oui, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai? Je ne m'en rends pas compte. Désolée. Je veux te dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui du Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Oui, ça, j'ai vu ça, c'est très bien. Voilà, on va se concentrer plutôt là-dessus. Voilà, les bugs du jeu, là, voilà. Tu ne nous auras pas, le jeu, tu ne nous auras pas. Ah, autant faire ça. Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Oh, une fois que nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. Oh, trop mimi, kawaii des. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. Ah, j'imagine que ça va être très difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Oh, petite image. Oh. Yuri tisse son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Oh, elle fait ça toute timide en plus, sa petite bouille. Oh là là, je craque. Je suis désolée, je craque. Trop mignonitude. Ah, je fais de même avec mon bras droit de l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Oh, mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. Waouh! C'est très dur de se concentrer sur le livre. Tu m'étonnes! C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je ne peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page? Oh, elle me regarde en un même moment. Oh, son petit regard. Oh. Ah, pardon. J'étais un petit peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Oh, elle sourit. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire. Oh ouais, trop gentil. Voilà, maintenant, embrassez-vous. Oh si, il faut qu'ils puissent s'embrasser, allez. Oh. Puisque tu as été si patient vers moi. D'accord? Merci. Nous continuons de lire. Oh, excusez-moi. Ça arrive, le rhume. Attendez, je me mouche. Excusez-moi, je suis en PLS.
Faudrait trouver autre chose que PLS pour ce que j'ai. Yep. Oui, alors, il me demande plus si je suis prêt à tourner la page. C'est ma voiture qui défâche. Mais c'est méchant ça. Je me demande si tu vas pas chercher à ne plus avoir de ronron du tout, toi. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire à la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Ah, c'est bien, tu t'excuses maintenant, réflexe, c'est très bien. Tu es bien dressé. Je te pardonne. Je pourrais ronronner. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche tout doucement la page, la laissant voltiger de son côté tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Hein? Oh, en quoi elle se sent un peu perturbée par rapport à ça? Oh, toutes ces expressions sont mignonnes. Non, je n'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment? Vraiment? Je pensais juste à la manière dont elle se remet en question et tout ça. Ah! C'est de ça que tu parlais. Excuse-moi. J'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre chose? Oui, oublie ce que j'ai dit. Ah là, par contre... C'est moins bien. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Yuri, tu te sens bien? Hein? Yuri, elle est un peu agitée depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. J'ai une bonne idée, boire un petit peu d'eau. Avec ma gorge, etc. Faut boire un petit peu. Allez, santé. Et je confirme, c'est que de l'eau. Hop. Yuri se lève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. Elle était paniquée. C'était quoi ça? Hein? Il s'est passé quelque chose à l'instant? Hein? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu bizarre. Alors, tu ne sais rien? Désolé, je peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Oh, non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. Non, j'ai rien fait. C'est pas moi. Je suis innocent. J'ai un gros con qui se défend. L'alcool, c'est de l'eau aussi. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement tout autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le sourd de griffonnage effréné sur mes oreilles. La pièce commence à se froisser, à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique. Il doit y avoir une sortie. C'est juste là. Il est juste là. Avalant mes peurs, je brandis mon stylo. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être appliqué. Dans la pièce, Monika écrit quelque chose sur son cahier. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se foncent avec frustration. Pendant cela, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Elle capte que dalle. La musique arrête de bugger, sale. La musique bug? J'ai même pas fait gaffe. Mais il n'y a pas eu ce problème-là auparavant. Ah bah si, j'ai l'impression de déjà vu.
Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Monica l'a aimé. Et Gérard aussi. J'ai failli l'oublier. Ouf, j'ai échappé à la punition. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Eh ben, quelle ambiance! Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Gérard aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh, je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'apprécier notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Et c'est parti. Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Gérard apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Gérard qui regarde la dispute en simple spectateur. Avec le petit popcorn. Crunch, crunch, crunch. Et bien tu sais quoi? C'était pas moi qui ai vu ma poitrine grossière comme par magie à l'arrivée de... Yeah! Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Ah, les deux qui disent ça, pardon. Faut que je le dise plus fort. Ça ne te concerne pas! Excusez-moi. Placer tes propres complexes chez les autres comme ça? Tu agis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Moi? Regarde qui parle, espèce de salope ambitieuse et nerveuse. Wow, qu'est-ce qui se passe? Stoppez, arrêtez ça! Nerveuse? Désolé que mon style de vie soit trop difficile à comprendre pour une personne de ton âge mental. Ça s'accélère, arrêtez le jeu! Au secours! Tu vois? Te contenter de dire ça prouve que j'ai raison. La plupart apprennent à se contrôler après le collège, tu sais. Si tu peux prouver quelque chose, alors arrête-toi de harceler les autres avec ton attitude ignoble. Oh, ça part en vrille. Arrête. Oh non, j'aime pas les crises. J'aime pas les grisouilles. La dernière fois que j'ai vu ça, ça n'a pas été bien. Allez, on respire un coup. Tu penses que tu peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons? La seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu essaies. Ouah, fais gaffe ou tu pourrais te faire mal en avançant sur ce terrain-là, Yuri. Oh pardon, tu le fais déjà, pas vrai? Hein? Est-ce que tu as juste de m'accuser de me mutiler? What? Oh, mais what? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Vas-y, continue. Laisse Gérard entendre ce que tu penses vraiment. Je suis certaine qu'il y aura Dieu que pour toi après ça. Ah! Soudain, Yuri se tourne vers moi comme si elle venait juste de me remarquer ma présence ici. Oui, j'étais là. Gérard! Elle essaie juste de me faire paraître méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. T'es à quel âge? Comment je suis... Attends. Mais non, attends. Mais j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de lire. Comment je suis censé faire, moi? C'est quelle décision qu'il faut prendre? Bon, allez, reprenons. Je suppose que là, il y a un choix à faire par rapport à qui on souhaite défendre. Donc, allez, Yuri quand même, hein. Je suis désolé, hein, j'ai pas de préférence.
Je peux pas. Ça zoom, c'est bizarre. Ça va aller? Ça va aller? Ah, Monica? Tire-toi de là. Please. Monica? Puis tu bouger. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a fait peur, cette conne. Avec son petit sourire. Je vous dis, je confirme du coup ce que j'avais dit précédemment. Je me méfie d'elle. Je pense que c'est la plus cinglée en fait. Enfin, c'est que mon hypothèse. Mais là, ça se confirme. Ah. Donc logiquement, elle va essayer normalement de détendre l'atmosphère. Dis-moi, Gérard, pourquoi ne pas aller dehors un petit instant? D'accord? Bonne idée. On va fuir un peu cette scène. Désolé pour cette scène. T'as le même mot que moi. Comment ça se fait? Tu me fais peur. Elle n'aurait pas dû essayer de t'appliquer. C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Bon. Si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer avec toi, plutôt. L'impression qu'il manque un bout de phrase. Soudain, Natsuki se précipite hors de la salle. Elle court à toute vitesse. Oh, bon sang. On dirait bien qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Yuri se balance sur son bureau, les mains sur son front. Yuri? Je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou fait. Gérard! Ne me déteste pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Nous savons que ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura oublié tout ça d'ici demain. Vu comment elle est partie, je suis pas sûr. Hein. Nous, les filles, on a du mal avec les relations à s'en remettre comme ça. Hein. Une fois que c'est rompu, compliqué de faire machine arrière. Hein. Passons à autre chose. La réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter des coups d'œil vers Monica. Tu peux y aller la première, Monica. J'aimerais rester un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je devrais être la dernière à partir. J'attendrai que tu aies terminé. Eh bien, je suis la vice-présidente, alors laisse-moi endosser cette responsabilité pour aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Gérard. Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas? Je m'excuse de t'y forcer. Mais j'apprécie vraiment que tu... Quoi, Mais il manque... Mais comment ça se fait qu'on arrive là? C'est normal, ça? Alors, toi, t'habites à l'est de la France. Oh, bah, décidément, voilà. Petite anecdote, quand un mandarin est perdu, quand quelqu'un parle mandarin est perdu, il dit justement les 4 directions. Donc, Tonnan Shibei, exactement. Donc en fait, il donne les 4 pôles sur les 4 syllabes différentes. C'est comme ça qu'ils disent qu'ils sont perdus. Alors, voici donc la nouvelle énigme. Quand vous approchez vos lèvres, je communique loin toute votre fièvre. Si vous criez fort, j'en fais de même, transmets tout ce que votre cœur aime. Complexe il est pour celui qui me vit, car petit peut-être qui me suit. Alors, réfléchissement, Jean-Pierre. Allez, je vais me mettre de l'autre côté, Ça va se faire toute petite.
Ah, j'ai pas dit que ça allait être plus facile non plus. Hein. Ah bon. Vous allez peut-être avoir besoin de l'indice quand même. Le premier, ne serait-ce que cela. Et donc le voici. Alors, vous voyez du coup le thème, ou plutôt les thèmes. Ah, Moses speedrun, ouais. Ouais, bah, j'espère qu'il va pas speedrun l'arrêt cardiaque après. Alors, est-ce que vous vous rappelez des hiéroglyphes en question? Objet intangible, voilà, effectivement. Un objet embrassé quand vous approchez vos lèvres. Peut-être, peut-être pas. Deux indices, le deuxième indice. Allez, on va prendre le deuxième indice. Que voici. Alors. Et donuts à 22h. Ah bah non, là cette fois-ci, ce sera pas des donuts quand j'aurai envie de grignoter, ce serait des cookies. Chocolat blanc framboise. Et oups, je donne faim. Un vecteur. Non, ce n'est pas un vecteur. Alors mince, tu vas encore craquer. Allez. Il y a moyen de trouver. Ah. Ouais, il y en a une qui est partie. Alors, on est parti pour la poésie. On contre bulle, mignon, collant, hiver, pourpre, envie, en douceur, à mi-tourne. Allez, j'ai envie de choisir pourpre. A few moments later. Crépuscule, papa, douleur, excité, le crépuscule. Ah bah allez, on va tester le mot. Enfin... Bon. Ça fait foirer le son. Bon, heureusement, ça me casse pas les oreilles. Hein. Si le son était plus fort, ce serait plus désagréable. Paysage. Du coup, je ne sais pas c'est qui a sauté à chaque fois à la fin. Alors, une autre journée se termine. C'est déjà l'heure de la réunion du club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Bon retour, Gérard! Ah, salut Yuri. Bon, du coup, comme d'habitude, si je dis pas le Gérard comme il faut, punition pour moi, voilà. Donc ça, c'est vous qui vous vengerez si vous trouvez pas l'énigme en plus. J'aime bien ce placard, il s'est passé de belles choses à côté. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Je tiens vraiment à m'excuser. Rien de tel ne s'était produit avant. Et quelque chose m'est sûrement arrivé. Je n'étais pas dans mon état normal. Ah bah ça j'ai cru voir, oui. Ne pense pas que nous sommes toujours comme ça. Eh ben j'espère bien. Pas seulement moi, mais aussi Natsuki. Yuri, je suis content que tu sois prévenante et souhaite t'excuser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand bien même je ne suis là que depuis quelques jours, j'ai pu deviner que quelque chose n'allait pas hier. Gérard pas si gros con que ça. Peut-être que nous étions simplement anxieux vu que c'était la première fois qu'on partageait nos poèmes. Mais qu'importe. Mon opinion sur toi n'a pas changé. J'ai déjà convaincu que tu es quelqu'un de bien. Oh, c'est gentil. Et maintenant que tu t'excuses, je sais que tu ne le pensais pas vraiment. Ah. Gérard! Ne me dis pas ce genre de choses si ouvertement. Celle-là me rend un peu trop heureuse. Je suis vraiment contente que tu sois une personne si compréhensive. Et également heureuse que tu aies rejoint le club. Tout est plus gai maintenant que tu es là. Et... Ah! Désolée, je ne sais pas ce que je dis. Oh, je fais ça timide. Mais alors? Dites, vous avez vu Monica? Ah! Non. Je me demande également où elle était. Bordel! Yuri, j'imagine que tu ne l'as pas vue non plus. Yuri est visiblement surprise du calme avec lequel Natsuki s'adresse à elle.
Non, non, je ne l'ai pas vu non plus. Ça ne lui ressemble pas. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu pour elle. Tu vois qu'elle oublie vite Natsuki. Ah bah oui, là j'avoue, là je comprends pas. Là, elle était en pleurs en quittant la pièce et là d'un coup, pouf, ah bah, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Quoi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Natsuki, à propos d'hier, je tenais juste à m'excuser. Je te promets que je ne pensais pas du tout ce que je disais. Et à partir de maintenant, je vais faire de mon mieux pour garder mon calme. Alors, Yuri, mais de quoi tu parles? Comment ça, de quoi tu parles? Non mais, il s'est passé un truc hier, tu te rappelles? Tu peux pas nous refaire un re-zéro, là? Attends, mais de quoi tu parles? C'est qui, ça? J'en perds ma voix. 1, 2, 3... Bon sang. Bref, je suis sûre que c'était pas grand-chose. Ah, j'aime pas quand c'est écrit comme ça. J'aime pas. Je me rappelle pas que quelque chose de mal se soit passé. Non. Et en plus, le jeu qui déconne à ce moment-là, c'est rien, c'est Natsuki. Ouais, c'est bizarre. Natsuki est bizarre. Quelque chose de mal. Alors pourquoi elle pleurait? Mais elle pleurait. Tu es le genre de personne à s'inquiéter pour un rien, n'est-ce pas? Mais... Dans tous les cas, j'accepte tes excuses, ça peut t'aider à te sentir mieux. Soudain, la porte s'ouvre. Désolée, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Je voulais pas être en retard. J'espère que vous n'étiez pas inquiet. Ça commence à commencer, on va dire. Non, menteur. Tu es un menteur. Enfin, Natsuki l'était. Voilà, au moins. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu as dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Si elle jouait les mêmes notes au piano que... Enfin, si la sonnette c'était également du piano, effectivement, elle a pu ne pas l'entendre. Mais bon, peut-être dû se poser au moins la question, c'est pas les mêmes accords que je joue là. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monika. Mais elle s'est étoffée, hein, Monika. Ne me fais pas plus d'éloges que nécessaire. Je dirais que je m'entraîne depuis un moment, mais je ne suis pas encore très bonne. Titre! Toujours est-il que cela demande beaucoup de dévouement. Je suis tout de même impressionné. Merci beaucoup, Yuri. Tu devrais nous jouer quelque chose, un de ces jeux, Monika. Ah, c'est... Monika me regarde. Non, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. En fait, je travaille sur l'écriture d'un morceau, mais il n'est pas encore fini. Yeah! Puisque tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu aimerais qu'on passe du temps ensemble tous les deux. Oh, c'est trop mignon! La première proposition! Moi! Enfin, j'espère que ça va... J'espère qu'il va accepter, ce gros con! Je veux dire, dans le club! Oh non, gâche pas tout! Oui, carrément! C'est bien, c'est bien! Même Gérard mériterait des ronronnements. C'était dans mes plans. Vraiment? Bien. Ah là, le sourire qu'elle a, là, il est radieux. J'aime beaucoup son sourire. Pouvons-nous commencer maintenant? Trouvons une place où nous asseoir. Ah, je suis un peu insistante, je crois. Je suis désolée. Oh là là, elle est trop choupie. Pour une raison qui m'échappe, mon cœur ne veut pas s'arrêter de battre. Ah, mais je sais pourquoi. J'ai dit il pourrait, hein. J'ai juste dit qu'il pourrait mériter des ronrons. Hein. J'ai pas dit que j'allais le faire. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est plutôt agréable de voir que tu as autant d'énergie. Oui. Mais j'ai besoin de me calmer. Je ne serais pas capable de me concentrer dans ces conditions. Prends ton temps. Oui, prends une profonde inspiration,
puis sort une copie de son livre de son sac. Ah, c'est parti. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange pas si je prépare du thé d'abord? Mais vas-y, très cher. Avec un nuage de lait pour moi, s'il vous plaît. Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de temps, Yuri se lève et se dirige vers le placard. Mais il y a tout dans le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux te tenir ça une seconde? Bien sûr. Oui, me donne le pichet d'eau et saisit une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur puis on ira chercher de l'eau. On n'a pas besoin d'être à deux pour aller chercher de l'eau, mais soit. Ça rappelle quelqu'un d'autre. Le placard de Narnia, oui, effectivement. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Ton énigme m'a fait mal à la tête. Ah, c'est le principe des énigmes, hein, ça demande de réflexion. Voilà. Ça fait faire réfléchir les gens. Voilà. Ça change un peu de ce qui peut être proposé ailleurs, en plus, je trouve. Voilà. C'est ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Voilà. Et pour une fois, c'est la petite pierre à l'édifice que j'apporte sans esclaves qui se font fouetter. Hein. Voilà, je fais des efforts. En plus, ça fait faim. Ah, bah, si tu l'avais pas mangé, voilà. Allez, reprenons. Notamment avec ses jambes élancées, Iris s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau, s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Tu sais quoi, moi, si tu donnes faim, j'ai envie d'un cookie. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Reste ici. Je ne serai pas longue. Pichet à la main, Yuri se précipite hors de la salle. Ah! Yuri t'a encore laissé toute seule? Tout seul? Excusez-moi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Ah, d'accord. Désolée pour ce malentendu. T'es bien insistante, Monica, par contre. Mais arrête avec tes cookies, là. Mais moi j'ai faim, j'ai envie de manger cookies. Et je parle pas de mon chat. Hein. Oui, parce que mon chat s'appelle Cookie, hein, s'il y en a qui ne savaient pas. 10 minutes passent. Yuri a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient? Je m'ennuie à attendre ici. Je décide donc d'aller la chercher. Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers. Ah! 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 Quel est ce bruit? Je sais même pas comment je suis censé le faire, le bruit, désolé. Interprétation libre. Ça vient du coin. On dirait une respiration. Désolé, j'ai fait des odorisants. Une respiration forte, comme si quelqu'un aspirait l'air à travers les dents. Quelqu'un souffre? J'arrive au coin et j'y jette un œil. Yuri? Oui, tu m'expliques. Donc tu avais menti à Natsuki, me semble-t-il, quand tu disais que tu te mutilais pas. Mais non, voilà. On est repassé dans le... Qu'est-ce que s'est passé là? Me revoilà. Attends, mais c'est comme si c'était rien passé? Mais enfin?
C'est normal. Ouais, bah je me doute que c'est normal, mais c'est quoi le principe là? C'est pour nous dire quoi? Je vais avoir du mal à oublier ça. Me revoilà. Here we go again. Ok, merci d'avoir attendu. Gérard, tu aimes le thé au long? Oui. Ah oui. Tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés Celsius. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Est-ce qu'il va encore y avoir un truc bizarre? Tu fais ça très prévenant, à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Du coup, petit message de prévention. Ne vous mutilez pas de quelque façon que ce soit. La souffrance ne passera pas à travers la motivation. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Oui, exactement. De demander de l'aide. Send some help. Non. Franchement, effectivement, là, quand il faut parler, de toute façon. La meilleure solution dans ces moments-là, c'est vraiment parler. Si vous ne faites pas, vous allez vous renfermer comme une huître. Voilà, donc grosse ambiance, encore une fois. Voilà. Mais ouais, message important. Bien joué, Nest. Viens. J'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Par terre? Bon, après, culturellement, pour vous, il n'y a pas de problème, quoi. Allez, hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Oh. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques, je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah, parce que toi aussi t'es grande. Ah, voilà. Les problèmes de dos, quand t'es une grande personne, ah bah ouais, c'est pas agréable. Voilà. Les scolioses, tout ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant, lisant. Exact. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Oh là là! Mais trop belle! Qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors, Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Oh là là, mais c'est de la poussière qui tombe en fait au même moment où il neige. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Oh. Alors, dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre. Et tu vas le mettre dans sa bouche. Je parierais que c'est ça. Hein, je parie que c'est l'évidence même de l'évidence. Les trop petits points derrière, ça va être ça. Et je le présente à Yuri. Oh non, Bon, après voilà, c'est la politesse, ça, faut quand même au moins le montrer. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais c'est pas possible ça. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Oh, allez, vas-y! Mets-la dans la bouche! Non! Retirez tout ça! J'ai rien dit! Alors, je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Ah bah oui, on voit le petit bout. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Comment ça, hein? Le visage de Yuri change soudainement. Oh là là, les yeux qu'elle fait! Ah! Voilà les choux. Ai-je juste... Comment elle peut parler avec le morceau de chocolat dans la bouche? Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Oui. Léa! Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah. Pourquoi le cousson s'est coupé là? J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un petit peu beaucoup trop calme. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Oui, il commence à respirer fortement.
Je ne peux pas. Yeah! Soudain, Yuri saisit de force mon bras et me contraint à me lever. Ma tasse de thé se renverse. Yeah! Mon cœur. Il ne s'arrête pas de battre. Gérard! Gérard! Excusez-moi. Oula, j'ai failli échapper. Tu vas le détester, ce placard. Non, pas le placard. Pas le placard de Narnia. S'il vous plaît, tombez pas le placard. Voilà. Les gens ont déjà du mal à en sortir du placard. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux sentir? Gérard! Ça va, ça arrive d'avoir des émotions. Hein. Ah, pas de panique, hein. Tu es un peu excité, c'est tout? Oui, presse tout à coup ma main contre sa poitrine. Bon, voilà. Tu oublies que tu n'as aucune chance et sur un malentendu, ça peut passer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ouais, on l'entend bien, oui. J'ai la sensation que je vais perdre la tête. C'est pas un cœur, ça. Là, c'est Queen qui est en train de faire la chanson We Will Rock You, là. Je n'arrive pas à l'arrêter. C'est quoi ton regard, là? Arrête de me faire ces yeux-là. Ça me donne même plus envie de le lire. Je veux juste... Oh oh. Te... regarder. Yeah! T'es foutu. Ouais. Ah! Ah! Mais quoi? Ah, arrêtez de me regarder comme ça! Je te reconnais pas. Ah! Mais rien, non, passe. Mais c'était quoi ça? Mais Yuri, il y avait le placard derrière, mais elle n'était pas commode. Désolé pour la blague. J'ai besoin de me détendre, là. Ouais, chacun se défend comme il peut. Hein. Ne me jugez pas. C'est l'heure de partager nos poèmes. Il est temps. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Ah, bah pour le coup, on va passer par Natsuki d'abord, d'accord? On va peut-être laisser le temps de se calmer. Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. Mais je ne peux pas vraiment dire que c'est mieux non plus. Je stagne. Phew! Hein? Comment ça? Phew! Ah! Ce qui n'est pas catastrophique, je le prends comme une victoire. J'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Dis donc, qu'est-ce qui te fait... Attends, est-ce que c'était un compliment? Ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors, dans ce cas, continue de t'entraîner, peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. C'est... Quelque chose me dit que Natsuki était à côté de la plaque. Sois sûr de prendre un peu de chacune ici. Titre? Je suis désolé, Natsuki, titre? Mais majuscule. Non mais oh. Je pense que tu es déjà moins influencé par Yuri, n'est-ce pas? Je sais que tu as, disons, passé du temps avec elle, si on veut. Mais tu sais, Monica et moi, nous sommes tout aussi bonnes. Elle me cherche, hein, je suis désolé, hein. Les deux d'affilée, hein. Ok, allez-y, je vous laisse l'écrire sur le chat. Pour écrire des poèmes, bien sûr. Ouais, un peu tard maintenant pour le dire. Tu devrais vraiment essayer d'apprendre de nouvelles choses ou tu ne t'amélioreras pas. Allez, Yuri. J'ai attendu ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri fixe le poème, l'air très surprise. Est-ce que
Tu l'aimes? Gérard! Celui-là est peut-être même mieux que celui d'hier. Comment as-tu pris le coup si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique que tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains ont l'air moites. Ah! Ça me rend si heureuse. C'est si incroyable de se sentir apprécié. Gérard! Tout ce que tu écris pour moi est un trésor. Oh, ça c'est chou. C'est choupi à dire. Oh, quand quelqu'un vous dit ça, mon Dieu. Tout ce que tu écris pour moi est un trésor. Ah là là. C'est romantique. Mon cœur palpite rien qu'en le tenant. Non, tu vas encore craquer. Tu vas encore faire des yeux bizarres. Calme-toi. Respire un coup. Ouh, ça. Not your boy. Où ça? 21,000. Ah ah ah. Je vais écrire un poème sur ce ressenti. C'est une mauvaise chose? Yeah! Je ne suis pas étrange, pas vrai? Je vais avoir plus de mal que d'habitude à cacher mes émotions. Je suis un peu gênée. Mais pour l'instant, je veux juste que tu lises à ton tour mon poème. D'accord? Alors. Roue. Oula, c'est pas du tout le même style qu'elle faisait auparavant. Une roue en rotation, entraînant un essieu, crassement, tête de boulon, boîte de vitesse linéaire. Hein? What the Oui, est-ce que tu voudrais pas des aliens par hasard? Mais vous fumez, madame. Voilà. Peu importe de quoi il s'agit. J'ai les neurones en ébullition dernièrement, alors je me suis servi de ton stylo pour me calmer. Ah, c'est un stylo qui est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi en attendant de te le rendre. Et t'as écrit de la merde avec. Je suis vexé, je suis vexé. J'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce poème avec. Et maintenant tu le touches. Ah oui, normal, c'était le stylo de Gérard. Logique qu'il ait touché. Ah ah ah, je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Non, tu ne vas pas bien. Non, tu mens, tu mens. Tu mens en allemand. Qu'est-ce que je viens juste de... pouvons-nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé? Tu peux garder le poème, cependant. À qui devrais-je le montrer ensuite? Monica ou Monica? Yeah! Je pense que tout à l'heure, tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Je ne voulais pas te le dire, mais je ne pense pas avoir le choix. Comment ça? Ça devient un peu dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. Dangereux? Comme... oui, je peux l'entendre, effectivement, malheureusement. Mais il va falloir que tu argumentes quand même, parce qu'on parle peut-être pas de la même chose. Je dis n'importe quoi, mais elle semble s'exciter très facilement quand elle est avec toi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui ne devrait pas être un souci en soi. Mais lorsque Yuri s'excite trop, elle va trouver un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. Oh my god! Mon Dieu! Mais c'est quoi ce rien? Mais c'est... Il y a vraiment des gens qui réagissent comme ça? Oh non! Elle est mignonne, Yuri. Mais non, tu peux pas me poser cette question-là maintenant! Non, 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 non! Le mythe s'écroule! Le mythe s'écroule! Tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Non mais le titre déjà, non ça va pas là. Sauve-moi, les couleurs, elles ne cessent pas. De vives belles couleurs. Clignotant, s'étendant, pénétrant, rouge, verte, bleu, une cacophonie interminable de bruits dénués de sens.
Le bruit ne cessera pas. De violents, désagréables... Bon, du coup, je sais pas c'est quoi le dernier mot. Couinant, grinçant, perçant, sinus, cosinus, tangente. Ça devient vraiment bizarre. Comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jouer un couteau sur un thorax en respiration. Non mais vous fumez, madame! Encore, mais vous fumez! Mais qu'est-ce que vous avez pris avant de venir? Est-ce que c'est des gâteaux de Natsuki? Est-ce qu'elle vous drogue? Natsuki? Est-ce que je peux respirer tes gâteaux? Juste pour vérifier s'il n'y a pas une odeur étrange. Ah, et puis encore une suite derrière? Non. Supprime-la. Quoi? Hein? Non mais ça va pas. Mais ça va pas du tout. Ah. Il y a eu un glitch. Il y a eu un glitch. Excuse-moi, je sais que c'est un peu abstrait. Non, c'est pas assez abstrait à mon goût. Ce n'est pas assez abstrait. Je suis désolée, ça va pas. Mais à quoi je joue, bordel? Allez. Ouh, ça. Ouh, ça. J'essaie juste de... Eh bien, ce n'est rien. Cela ne sert à rien d'expliquer. De toute manière, et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, tu trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Merci de sauvegarder le jeu. Oui. Quand tu joues à un jeu d'horreur psychologique de 7 ans. Ouais. Et le pire, c'est que j'ai cherché à rien regarder sur internet, etc. Je tiens, mais des fois je me dis je devrais, mais non, je tiens. Dur. Tu ne sais jamais quand... Ah bon, là elle vient de casser le 4e mur. Voilà. À qu'est-ce que je parle? Monica? Tu es avec... tu es face à... Gérard! Tu regrettes de ne pas t'être renseigné avant? Ça commence des fois, mais bon, au moins l'avantage c'est que vous voyez vraiment les premières réactions d'une joueuse qui n'a jamais joué à un jeu. Dur, c'est dur. Peux-tu m'entendre? Ça devient vraiment bizarre à chaque phrase. Dis-moi que tu peux m'entendre. Quelque chose, n'importe quoi, juste un mot. Mais c'est quoi ce délire? Le 4e mur en PLS? Mais oui, là, regarde-moi ça. Aide-moi s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une autre option? Non, il n'y a même pas le semblant de choix. Tu veux faire quoi? Ah bah, ok. Ce sera mon conseil du jour. De m'aider. Youpi. Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie. Vous avez débloqué un poème spécial. Souhaiteriez-vous le lire? Bon, allez, c'est parti. C'est pas vrai. Mais... Je t'ai méchant. Je t'aime méchant. Méchant. Je... Mais sérieux. Oh, c'est pas possible. Bien. Les amis. Ouh, ça. Ouais. Nous avons tous fini de lire les poèmes des autres, n'est-ce pas? Nous devons faire quelque chose aujourd'hui, donc si vous pouviez tous vous rapprocher. Non, tu me fais peur. C'est à propos du festival.
En quelque sorte, oui. Ouais, j'ai envie aussi d'insulter le festival à mon tour. Ah, on a vraiment besoin de faire quelque chose pour le festival. C'était pas comme si on pouvait faire un bon truc en si peu de temps. On va juste finir par se taper la honte au lieu de trouver de nouveaux membres. Ça me préoccupe aussi. Ah, je me méfie d'elle comme de la peste. Je suis devenue parano? Oui, peut-être. Je sais que tu ressens aussi la même chose. Je sais que nous ressentons tout cela. C'est pourquoi nous devrions travailler main dans la main pour organiser quelque chose au festival. Aussi modeste soit-elle. Tu n'es pas d'accord? GR! Ah! Oh, allez! Tu peux pas poser ton avis à GR! Sous prétexte qu'il n'ose pas rien refuser. C'est Yes Man. Regarde, Monica. Oh non, il y a le son qui est parti là. Je ne suis pas rassurée. Tu crois qu'il y en a ici qui ont rejoint ce club avec quelqu'un dans le collimateur? Yuri ne disait pas un mot avant que Léar nous rejoigne. Et pour ma part, je préfère être ici que chez moi. En plus, Léar n'est même pas fan de littérature. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, t'as encore un peu de temps avant que ce soit la merde. Comment ça, la merde? Je veux pas. Désolé, mais il y a vraiment que toi qui cherches absolument à recruter d'autres membres. Nous, ça nous va comme ça. Je sais que tu es présidente et tout ça, mais tu devrais prendre en compte nos avis pour une fois. Ah, Monica est clairement prise de court par les mots de Natsuki. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis sûr que Yuri veulent aussi plus de membres. N'est-ce pas? Je ne sais pas pour Yuri, mais moi, ça m'est égal. Si je montrais l'enthousiasme que Monica attend, ce serait sans doute hypocrite. Pourtant, c'est tout de même à moi de désamorcer cette situation. Non. Natsuki a raison. Vous ne pensez pas? Ce club, ce n'est même plus qu'un endroit où l'on peut passer un moment tranquille. Pourquoi je pensais que tout le monde ici voyait les choses comme moi? Cela dit, ça ne veut pas dire non plus qu'on est opposé à l'adhésion de nouveaux membres. Léar, pourquoi as-tu rejoint le club? Pour la bouffe. Pour les space cakes de Natsuki. Qu'espérais-tu obtenir? Eh bien, je pense que c'était l'amour avec de grands cœurs. Gérard, le toxico. Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle je peux être honnête. Hein? En fait, si je me souviens bien, tu n'as même pas eu le choix. Monica s'assoit et fixe son bureau. Quel est l'intérêt de tout ça de toute façon? Et si la création de ce club lui-même était une erreur? Ah, quand ça parle là-dessus, là... Ah, non. Effectivement, ça pue. Ça pue du slip, comme dirait The Def. Tu as fini par le faire, Natsuki. Hein? Moi? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête. Le problème n'est pas là. C'est plutôt la façon de le dire qui importe. En plus, tu n'as pas le droit de parler à n'importe qui dans le club comme ça. Tu ne comprends rien du tout. Je voulais juste un endroit agréable où passer du bon temps avec des amis. C'est un problème que le club représente ça pour moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-là pour moi. Et maintenant, Monica veut m'en priver. Ce n'est pas son intention. Non. Yeah. Ce n'est pas la même chose. Et ça ne le sera plus, vu ce qu'elle veut en faire. Si je voulais ça, alors j'aurais pu simplement rejoindre n'importe quel autre club stupide. Mais celui-là, je veux dire, ça aurait été court, mais je m'y plaisais bien. Natsuki commence à rassembler ses affaires. Je rentre chez moi. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici. Natsuki ignore Yuri et sort de la classe. Oh, pauvre choupi. Eh bien, vous avez quelque chose à dire pour le festival? Je ne sais pas. Peu m'importe, j'imagine. Qui se soucie de cette sale gosse odieuse?
D'où ça sort ça en plus d'où on parle d'elle maintenant, on parle du festival. Je veux dire, j'aime le silence sacré de ce club à cet instant. Et je suis simplement heureuse avec vous ici. Mais je suis la vice-présidente. Ce n'est pas correct que j'ignore mes responsabilités ainsi. Mais arrêtez! Vous me faites peur! Personne ne pleurerait si elle se donnait la mort. Mais, ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Les deux me font autant peur. Je devrais faire de mon mieux pour considérer le point de vue de chacun et prendre une décision juste pour le club. Merde! Et toi, Gérard? Que veux-tu obtenir dans ce club? Yuri répète la même question que Monica. Je dis que donner une réponse indirecte reste mieux que de s'abstenir. Je pense que la chose la plus importante est que tout le monde s'entende bien. Et pour le club, de fournir une chose qu'on ne pourrait avoir nulle part ailleurs. Je ne pense pas que l'important soit le nombre de membres, mais plutôt la valeur de chaque membre. Oh, c'est beau, c'est bien dit ça. C'est ce qui finira par faire du club de littérature un endroit spécial. Ah ouais, là ici dans ce club, tout le monde est spécial. Je vois. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Je dois discuter un petit instant avec Gérard avant que nous partions. Juste pour savoir ce qu'il pense de son temps passé ici. Ça compte pour moi en tant que présidente. Oui, semble un peu inquiète, mais ne proteste pas. Entendu. Je crois ton jugement, Monica. Dans ce cas, je vous verrai demain. À demain. Monica salue Yuri, qui quitte la salle. C'était un peu agité ces derniers temps, pas vrai? Ouais, et encore, je crois que je vois des choses que vous ne voyez pas. Yeah! Je voulais juste m'assurer que tu apprécies ton temps dans ce club. Je détesterais vraiment de te voir mécontent. Je me sens responsable de ça en quelque sorte, en tant que présidente. Non, il n'y a plus le son. Et je me soucie vraiment de toi, tu sais. Je n'aime pas ce qui se passe. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas voir les autres filles te donner du fil à retordre. Avec la méchanceté de Natsuki et tout ça, Yuri qui est un peu... Tu vois de quoi je parle? Parfois, j'ai l'impression que toi et moi sommes les seules véritables personnes ici. Tu dénigres beaucoup trop tes camarades. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est étrange parce que, depuis que tu es là, nous avons à peine pu passer du temps ensemble. Ah, je veux dire, c'est vrai que, techniquement, ça ne fait seulement que quelques jours. Excuse-moi, je ne voulais pas dire quelque chose d'étrange. Il y a juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi. Des sujets sur lesquels je sais que toi seul pourrais comprendre. Donc c'est pourquoi... Attends, pas encore. Ok. Bon, on va se détendre là. Qu'est-ce que ça a encore passé? C'est un peu comme si elle était au courant qu'on était dans un jeu, puisqu'elle n'est jamais proposée dans le carnet. Jamais. Pourquoi? Déjà dans le acte 1, elle n'y était pas. Là, elle n'y est toujours pas. Donc, si on essaie de pousser l'enquête, pourquoi elle ne peut jamais être proposée et pourquoi elle réagit comme ça quand elle voit que l'écran disparaît pour amener à la police? Il doit y avoir un délire comme ça, comme avec Misside vers la fin. On se doutait pas, puis... Oh, surprise! Je pourrais baser ma théorie là-dessus. Des méprises et plaisirs, cœur pour rire. Cœur. Hé, j'ai vu... Attendez. Bouge, j'ai pas d'achat à demander toi. Il y avait quelqu'un là, en bas. Il y avait quelqu'un en bas.
Ah bah là, j'ai peur de cliquer là-dessus parce que ça va faire fort le truc. Oui, il y a Monica en bas. Lubricité, tourbillon, nature, sans fin effrayant, aura, infaillible, paysage, jugement, paysage. Tu m'as fait flipper, toi. D'où tu sors, toi, le double effrayant. Oh là là. Mais même là, ça va faire peur, là. Oh. Sophie était dans musique. Parfait, chaleur, paix, désastre, pourpre, couverture, bisous, cicatrices, cheveux, existence, pourpre. Ah, il y avait Monica. Crépuscule. Ouais, ça avait l'air d'être plutôt équilibré. Salut, GR. On va comme sauvegarder là. Hop. Oui. Retour. Je t'attendais. Tu es prêt à poursuivre la lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica! Je t'ai dit de ne pas... Ah! Elle est vraiment encore en retard? Sans gêne comme à ton habitude, Natsuki. Excuse-moi. Dois-tu toujours interrompre mes conversations avec tes cris incessants? De quoi tu parles? Tu sous-entends que je ferai ça régulièrement? Je ne fais juste pas attention, d'accord? Je suis désolé. Sérieusement, qu'est-ce que tu as dernièrement? Moi? Rien. C'est si grave? Écoute-toi un peu quand même. Ça va passer. C'est pas dans mes habitudes. Je suis juste un peu sur les nerfs récemment. Qu'importe, inutile d'en parler. Mais c'est Yuri, ça folle. En fait, ça m'est venu comme ça. C'était pas comme si ça me préoccupait. Oh, bon sang. Encore une fois, j'arrive la dernière. Yeah, vient juste d'arriver. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Encore? Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Encore? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Encore? Ça devient redondant. Et puis, sans parler de toi. Voilà. Il se lève et se dirige vers le placard. Et patati patata. Je la suis, l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Mais on a déjà vu ça, mais c'est quoi le délire? Here we go again. Donc, s'il te plaît. Merci. Je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Ça va aller. Ouais, je suis stressée, ok? Reste ici. Je ne serai pas longue. Insiste, gros con. Pichet à la main, Yuri se précipite dehors de la salle. Suis-là, je te prie, je t'en prie. Ah. Yuri, t'as encore laissé tout seul? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Si. Ok, ça marche. Elle remplit juste son pichet d'eau pour faire du thé. Ah, d'accord. Désolé pour ce malentendu. 10 minutes passent. Il lui a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Quelque chose la retient? Je m'ennuie à attendre ici, je décide donc d'aller la chercher. Est-ce que t'es débile aussi quand même là? Ou est-ce que t'es aussi un poisson rouge? Voyons voir. L'endroit le plus logique où Yuri se trouverait, ce serait la fontaine d'eau la plus proche. Je commence à me diriger vers les escaliers et la surprise... Ah! 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 Quel est ce bruit? Ça vient du coin. Hein. On dirait une respiration... Une respiration forte, comme si quelqu'un aspirait l'air à travers les dents. Quelqu'un souffre. J'arrive au coin et j'y jette un œil. Et là, on va encore bugger. Attention, ça va glitcher. Mais bien comme il faut. Yuri? Pierre? Et retour vers le passé. Voilà.
A few moments later. Voilà pourquoi je regarde pas des films d'horreur. Attends. Comment ai-je... Excuse-moi, je viens juste d'avoir une impression de déjà-vu très étrange. Merci! Enfin! Il se passe quelque chose! Ah là! Ça ne s'est jamais produit avant, pas vrai? Gérard! S'il te plaît, sois pas con! S'il te plaît, rappelle-toi! Souviens-toi! C'est tu sais qui? Gérard, tu sais qui? J'ai des migraines dernièrement. J'espère que ça ne se voit pas. Je ne voudrais surtout pas que tu crois que je suis bizarre alors qu'on vient juste de passer du temps ensemble. Je veux dire, on a tous des manies un peu étranges. Au secours. Au secours. Mais les montrer aussitôt après avoir rencontré quelqu'un est habituellement perçu comme inapproprié ou invraisemblable. Du moins, c'est ce que j'ai découvert. Quand j'étais un peu plus jeune, je pense que j'y allais vraiment fort et de manière un peu trop intense. Par conséquent, les gens se sont éloignés de moi. Alors, j'ai commencé à haïr ces choses à mon sujet. Mon obsession avec certains loisirs et la façon dont je n'arrive pas à me contrôler quand je deviens trop excité au sujet de quelque chose. Donc, j'ai finalement arrêté d'essayer de parler aux gens. Si personne ne peut m'aimer pour ce qui compte le plus pour moi, alors c'est juste plus facile si je me ferme. Mais depuis peu, quelque chose ne tourne pas rond. J'ignore ce que c'est. Mais à chaque fois que nous allons au club, mon corps commence à battre vite. Comme si ça allait déchirer ma poitrine. Ça me submerge d'énergie et d'émotions que je ne peux laisser transparaître. Ça peut faire des choses étranges. J'ignore pourquoi ça arrive. C'est juste moi ou Monica agit un peu différent, étrangement ces derniers temps. Si tu savais. Gérard, s'il te plaît, réponds. Dis quelque chose. Elle a toujours été un amour depuis que j'ai rejoint ce club. Gérard, réponds, bordel. Mais depuis peu, je suis zaguée quand elle est dans les environs. Je suis pas folle, pas vrai? Ah, ses yeux, non, 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 non. S'il te plaît, dis-moi que je ne le suis pas. Je ne peux rien dire avant, parce qu'elle écoute toujours. Mais maintenant que nous sommes seuls, pouvons-nous rester ici un moment? Oui. Non, non, non. Je veux juste rester ici. Oh, non, 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 non. Rien que nous deux. On peut rester ici jusqu'à la fin du club. Et ensuite, nous aurons la salle du club rien que pour nous. Personne ne viendra nous gêner durant notre lecture. Personne qui donnera envie de m'entailler la gorge. Personne qui me donne envie de... C'était une plaisanterie. Juste une mauvaise blague. J'aime les couteaux par contre. Ça semble étrange, mais tu ne comprendras pas si tu n'as jamais vu leur beauté. J'ai une idée. Il y a Monica qui apparaît tout doucement là. Oh non, elle a les yeux en plus. J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi un séjour? Je pourrais te montrer ma collection. Je les ai obtenus de plusieurs artisans. Je m'assure de tous les utiliser équitablement. Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls ou quoi. Personne ne mérite d'être seul. Personne. Et c'est pour cette raison que je suis si heureuse que tu aies rejoint le club de littérature. Yeah! Maintenant, nous n'avons plus à être seuls. Parce que nous avons l'un l'autre. Chaque jour. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu sais quoi? Quittons le club de littérature. Nous n'avons plus besoin d'être avec Monica et de son ton lielleux. Sans parler de l'autre enfant pathétique. Nous pourrons rentrer ensemble tous les jours après les cours. Et lire ensemble. Manger ensemble. Dormir ensemble. Ça ne te semble pas parfait? C'est tout ce dont on pourrait rêver. N'est-ce pas pour cela que tu as rejoint le club? Est-ce que ce serait pas la personnalité de Monica qui retranscende à travers les personnages par hasard? Ah, c'est presque comme si c'était le destin. Une rencontre prédestinée.
Et maintenant, nous avons enfin la fin heureuse que j'ai patiemment attendue pendant ces années. Voudrais-tu faire ça avec moi? Yeah! Pas vraiment, ok, c'est autre chose. Voudra... Oh putain, ça sera expliqué en fin de jeu. Ah, d'accord. Qui devrais-je montrer après mon premier? Bon, peut-être qu'on va, on va passer à elle tout de suite et on va se débarrasser du problème. Enfin. Ah, ah, ah. Yuri plaque mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. Arrêtez de faire des trucs bizarres, s'il vous plaît. J'adore. J'adore tout dans ce poème. Je veux le ramener chez moi. Veux-tu bien me le laisser? Bon, elle était comme ça aussi la dernière fois, dans le lecteur. S'il te plaît. D'accord, ça ne me gêne pas. Ah ah ah. Tu es trop gentil envers moi. Yeah! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir. Mauvaise idée, mauvaise idée. Pas vraiment dans le sens littéral, mais mauvaise idée quand même. Je ne sais pas comment le décrire. C'est normal de ressentir ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai? Yuri tient mon poème contre sa poitrine. Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Je vais en prendre grand soin. Je vais me toucher en le lisant encore et encore. Mais là, je peux même pas dire titre parce que voilà. Voilà. Mais what? Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. Au secours. Tu peux voir mon poème aussi, je suis pas sûre. De plus, après l'avoir lu, je sais que tu voudras vraiment le garder. Tiens, prends-le, je n'en peux plus d'attendre. Alors, attention, présence de sang. Oh, punaise, pitié. Oh non, elle a mis du sang sur le poème. Oh là là, l'horreur. Oh, l'horreur. Vite, lis-le. Oh mon Dieu. Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce poème parle de... Non, j'aime pas quand ça parle comme ça. Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Ah, c'était ça la tâche au milieu. Alors, ne suis-je pas la personne la plus attentionnée du club? Je pense que je vais vomir. Où ça? Ne va pas dire que je t'avais pas prévenu. Yeah! Comment ça, mais elle s'est barrée? Mais... Non mais quoi encore? Mais j'ai aucune explication. En plus, qu'est-ce qu'on est supposé comprendre? Elle est partie à sa rescousse, peut-être? Natsuki, s'il te plaît, ne fuis pas aussi comme ça. Quoi? Tu as donné ton poème à Yuri? Dégoûtant. C'est quoi de votre problème à tous les deux? C'est pas comme si je voulais le lire de toute manière. Ça m'énerve juste un peu que tu n'aies pas eu l'idée de me le montrer. Bah j'ai pas tellement eu le choix là, c'était... D'accord, je vais quand même te montrer mon poème. Allez, s'il te plaît, allez, là, un peu de calme, ferait du bien. Ça me rebute de devoir le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Juste, lis-le attentivement, compris? Et après, tu pourras partir. Je te ferai passer en première dans ce cas-là pour les prochaines fois. J'ignore comment aborder le sujet autrement. Mais il y a une chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie et attentive. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de le faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle.
Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qui elle écoutera. J'ignore pourquoi. Mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à un thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri. Et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis. Mais là, je m'en fiche. Je me sens si impuissante. Donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il le faut. Alors s'il te plaît, essaie de remédier à ça. On va avoir des cupcakes. Miam, miam, miam. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi, mais elle a toujours été très méprisante à ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je suis fâchée avec elle en ce moment. Et c'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis pas que j'écris ça. Fais justement que je t'ai donné un très bon poème. Compris? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu. Ah. Ok. J'ai changé d'avis. Ton visage. Qu'est-ce qui se passe encore? Où est passé ton visage? Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends? Yeah! Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. C'est pas elle qui parle, c'est pas possible. Toi, ne pense qu'à Monica. Que Monica. Que Monica. Que Monica. Que Monica. C'est le début du jeu. Que Monica? Hein? Mais oui, non, quoi? Oui, non, de quoi? Oui, non, de quoi? Je dois faire quoi? Enfin, au secours. Oh là là, je suis pas rassurée encore. Qu'est-ce que c'est encore? Non. Un rêve. Je restais dormir chez mon ami. Nous étions 4. Je me suis endormi pendant que les autres parlaient tout en regardant la télévision. Dans mon rêve, j'étais toujours chez mon ami. La seule différence, c'est que des ongles sortaient des murs, partout. C'est moche, c'est un cauchemar en fait. Et il y avait également une personne que je ne reconnaissais pas. La personne que je ne reconnaissais pas racontait une blague. Et tout le monde a ri. Les rires m'ont réveillé, déclenché par une chose insolite qui s'est produite à la télévision. Donc les rires ne faisaient pas partie de mon rêve. C'était ce qui m'avait réveillé. Je me demande qui était cette personne et comment ils ont su raconter une blague à cet instant. C'est le moment d'être courageuse, Alice. C'est parti. Il est temps de s'organiser pour les préparatifs du festival. Faisons vite et finissons-en avec. Mon Dieu. Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Oh non, mais attends, c'est une autre qui n'est pas là. Regarde, même Yuri est affectée. Ah bah si, elle est là. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. C'est quoi l'événement terrible? Au secours. Bon, on peut en finir avec ça? Je vais imprimer et assembler tous les tracts de poésie. Natsuki, je réfléchissais. Je vais faire des cupcakes. Oui, voilà. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde. Yuri, tu peux... Bon, peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu penses que ça va nous aider. Monica, je ne suis pas inutile, tu sais. Je le sais. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui va avec. Alors je vais mettre quelques décorations à installer une lumière d'ambiance. Eh bien, tu vois, c'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein? Et Gérard, alors? Gérard va m'aider. Quoi? Toi? Tu as le travail le plus facile, Monica. Désolée, mais c'est comme ça. Mais oui, bien sûr. Qu'essaies-tu d'accomplir? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi? Tes cupcakes? Sérieusement? Comme si tu savais, putain... Tout
tout ce qui t'apporte, c'est de prendre Gérard avec toi et tes stupides bouquins. Aussi bien toi que Monica. Hé, je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne pas laisser Gérard décider de la personne qui souhaite aider plutôt que d'abuser de tes pouvoirs? Je n'abuse pas de mes pouvoirs. Si, justement, Monica. Laisse juste Gérard faire son choix, d'accord? Bon, comme vous voulez. Cela me va. Mon Dieu. Gérard! Je sais que ces deux-là t'ennuient. Nous pourrons juste... Natsuki, ferme-le et laisse-le décider de lui-même. Toi, ferme-la. Tout Jésus. Ça n'en finira donc jamais. Fais juste un choix, compris? Oh, punaise. Ah. On va faire un jet de dés. Je laisse les dés décider. Le dé du destin. Bleu, c'est le garçon. Et rouge, c'est sa mère. Si vous avez la référence. On va donner là. Non, c'est 1. Donc, quelle est la première de la liste? Bah, ce sera Natsuki. Quelque part, j'avais un peu envie que ce soit. Elle, pour l'instant, elle ne me paraissait pas trop folle jusque-là. Donc, à part le truc du visage, j'ai l'impression qu'elle voulait nous avertir de quelque chose. Donc, prions que ce soit la bonne décision. Prions qu'il neige. Mais... à quoi elle joue la souris? Mais elle fait quoi la souris? Attends. Est-ce que ça bug? Non. Le choix t'appartient. D'accord, je vois. Attends, on va essayer d'y aller plus vite. Oups. Oups, j'ai glissé. Merde, ça va pas marcher. Bon, bah ok, ça n'a pas marché. Bon, on a essayé. Monica. Oui, tu m'as choisi. Bien sûr. C'était quoi ces yeux-là? Des yeux bleus. Oh, t'as cassé Yuri. Les yeux étaient bleus. On peut se voir chez toi ce week-end. Je te promets qu'on va passer un bon moment. Dimanche, te convient? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste du tout. Si, Natsuki, ça l'est. C'est ce qu'il a choisi. Je suis pas d'accord. Non, ce n'est pas juste. Tu me donnes tout le boulot et garde Gérard pour toi. Ce que tu fais est honteux. C'est honteux. Yuri, je ne t'ai même pas donné de travail. Tu as décidé ça de toi-même. C'est toi qui es déraisonnable ici. Je suis déraisonnable. Au secours, je n'aime pas trop ce qui va suivre. Au secours. La leçon s'est coupée brutalement. Elle fait des yeux qui font peur. Mon Dieu. Elle rigole comme une folle. Monica, je n'arrive pas à quel point... J'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Éloigner Gérard de moi à chaque fois que tu n'es pas incluse dans quelque chose. Tu es jalouse? Folle? Ou peut-être que tu détestes tant... Tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres? Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Pardon? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un peu peur. Natsuki, laisse-la faire. Je ne pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça, comme demande. Yuri suit Monica et Natsuki jusqu'à la porte. Oh non, mais on est mal. On est très très mal. Pas trop, on est mal. Hé, Gérard! Yuri est vraiment spécial, non? Monica glousse tandis que Yuri la met dehors. Enfin! J'ai pas trop le choix. Ok, je n'ai rien dit. J'ai rien dit, ok? Enfin! C'est vraiment tout ce que je demande. Gérard! Tu n'as pas à passer le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Oh,
Ça va pas du tout. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Ouah, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je n'en ai plus rien à cirer. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Qu'est-ce que tu veux me faire, bon sang? Je suis devenue accro à toi. Mais qu'est-ce que tu veux me faire, bon sang? Réagis! Assomme-le, limite, tant pis. Si je l'entends respirer, mais bien sûr que je l'entends respirer. C'est malaisant, mais on sait pas trop ce qu'elle veut. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça te ferait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi? Mais ça te paraît tellement bien. Alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ. Mais maintenant, le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant. Gérard! Je dois te le dire. Je suis folle amoureuse de toi. Oh non. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang, hurlait ton nom. Je n'ai que de faire des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Gérard, sache ô combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis masturbée avec le stylo que je t'ai volé. Grosse ambiance. Oh là 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 là. Mais ça devient vraiment malsain. Je veux juste t'ouvrir la peau et ramper dedans. Au secours. Fuis, Gérard. Fuis. Je te veux intégralement pour moi toute seule. Et je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Gérard. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Oh purée, non, le jeu, tu te fous de ma gueule. Si je fais non, elle va péter un plomb. Je pense. Elle va vouloir me trucider, elle va péter un câble. Donc si je pense que je peux temporiser peut-être quelque chose. On va essayer. Allez. Allez. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah. Non, secours. Non. Ah 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 ah. Quand même. Faut. Et pourquoi je passe le week-end avec elle d'abord? Première chose, c'est pas logique. Je veux dire, d'un moment, non, on était censé passer le week-end avec Monica. On a envie de se sortir de cette situation, quoi. C'est pas une situation raisonnable. Attends. Qu'est-ce qu'il a foutu, ce con, pendant 2 jours? Oh, la musique. Oh, la musique. Oh là là. Oh, tu es arrivé avant moi. Ah, là, la scène macabre qui va arriver. Je pensais être arrivé en... Ouais, c'est effrayant. Ah, c'est une scène d'horreur. Natsuki s'enfuit en courant. Ah bah oui, là. Et du coup, si t'as pas bougé, espèce d'abruti, on va penser que c'est toi le coupable. Bienvenue dans l'acte 3. Quoi, c'est l'acte 3 qui commence comme ça? Je suis là. Gérard! Quelque chose s'est passé? Natsuki vient juste de courir devant moi. Oh! Oh! Quoi, c'est tout ce que ça te fait? Ah, t'es pas sérieuse. T'es pas sérieuse. Eh bien, quel dommage. Attends, tu es resté tout le week-end? Gérard! Oh mon Dieu. Je n'ai pas réalisé que le script était aussi corrompu. Le script?
Pardon? Comment tu peux parler de script? Je maintiens que du coup, elle sait quelque chose par rapport au fait d'être dans un jeu. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être plutôt ennuyeux. Horrible surtout. Je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi juste une seconde. Oui, je dois supprimer avec succès. Supprimer avec succès. Oui, supprimer avec succès. J'ai pratiquement terminé. Attends, elle supprime tout le monde en fait? Je veux seulement avoir un cupcake au plus vite. Hein? Monica lève le papier aluminium du plateau et prend un cupcake. Sérieusement, ce sont les meilleurs. Il m'en fallait juste un, étant donné que c'est la dernière fois que j'en aurai. Tu sais, avant qu'elle ne cesse d'exister. Mais bon, je ne devrais pas te faire attendre plus longtemps. Endure avec moi, ok? Ça ne devrait prendre que quelques secondes.